الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce séminaire que nous avons débuté hier. Et comme vous l'avez vu, une journée donc s'est déjà écoulée de ce séminaire. Et c'est comme ça que de jour en jour, vous allez vous retrouver à la fin de l'étude de ces livres. Alors prenez garde à être comptés parmi ceux-là qui vont venir et qui vont repartir comme ils sont venus. Car ce serait donc un gâchis et une perte de temps. Car là, vous comptez parmi ceux-là qui vont écouter, profiter et qui par la suite seront bénéfiques à la communauté. Wabillahi tawfiq. Nous avons vu hier les deux premiers baits de ce poème. L'auteur dit Bismillahirrahmanirrahim, et cela n'est pas une habitude pour les poèmes. Les poèmes, le plus souvent, on ne commence pas par la basmala. Mais certains savants font la différence entre Ashia' ou Nazm. Ils disent que Ashia', cela peut regrouper tout type de poème. Ça peut parler de la femme, ça peut parler de la beauté, ça peut parler de l'argent, ça peut parler d'autre que cela. Mais le Nazm, ils disent quoi? Ils disent que cela a trait à la religion. Alors qu'il n'y a donc pas de mal à ce qu'on commence le nazm par la basmala. Et ça, c'est une parole entre eux là-bas. Il dit, Tafutu fu'adaka al-ayyamu fatta, wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. On a déjà vu, comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, ô fils d'Adam, tu n'es qu'un nombre de jours. Et chaque jour qui s'écoule, c'est une partie de toi qui s'en va. Afin de nous encourager à prendre conscience et à chercher à profiter de ce que nous avons comme temps. À chercher à profiter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme temps. Car le jour dernier, des gens vont souhaiter revenir dans ce baron juste pour 2 rakas, juste pour une sorte d'accord, juste pour une petite adoration. Alors que maintenant, nous avons ce temps-là, nous pouvons faire plusieurs adorations. Profitons donc de cela. Tafutu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta. Allah donne le conseil à son fils ou à cette personne qui l'a insulté en lui disant, ce temps-là qui part prend une partie de toi. Alors prends ce temps-là pour une ghanima, pour un butin, et profite de ce temps. Et sache que la mort t'appelle de tous les côtés et que tu ne sais pas quand est-ce que l'ange de la mort viendra à toi. Et comme le disent les gens de science, Al-Mautu ya'ti baghtah, la mort ça vient subitement. Et la mort ne fait pas la différence entre jeune ou vieux. La mort vient à tout le monde. Ça ne fait pas de différence entre femme ou homme. La mort vient à tout le monde. Alors préparez la rencontre de votre Seigneur et sachez que ce temps qui vous est octroyé, c'est dans cela que vous devez remplir le bien afin d'espérer la miséricorde de votre Seigneur et de le rencontrer et de le voir et de faire partie de ceux-là qui seront heureux de le rencontrer subhanahu wa ta'ala. Non. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. تفط فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرس ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا. نعم. Contrairement à l'assise d'hier, ce poème-là n'est pas une assise dans laquelle nous allons trop durer, faire 30 minutes, faire 1 heure de temps. Hier, c'était une exception à la règle. Ce qui est voulu de ce poème, c'est d'ouvrir les cœurs avant de rentrer dans ce que nous avons à faire comme croyance et ce qui va dans ce sens. Alors l'auteur dit Araka tuhibbu irsan dhata ghadirin abatta talaqaha al-akyasu batta. L'auteur, il te compare donc ce bas monde à une femme. Il te compare donc ce bas monde à une femme. Et il te dit qu'il t'a vu t'attacher et t'accrocher à ce bas monde-là.
de ce que tu as vu de ce bas monde comme enjolivement et comme parure et comme beauté. Il a vu que tu t'es accroché, que tu t'es attaché à ce bas monde. De ce que tu as vu comme enjolivement, comme beauté, donc de ce bas monde. Alors que les doués de raison ont divorcé de ce bas monde. Les doués de raison se sont détachés de ce bas monde. Les doués de raison ont délaissé ce bas monde. Et prêtez attention. Ça veut dire quoi délaisser ce bas monde? Ça veut dire que ton cœur ne s'attache pas à ce bas monde. Car est dans ce bas monde celui qui a attaché son cœur aux choses et aux parures de cette vie, même s'il n'a pas dans l'apparence et dans la main les parures de cette vie. Est ou bien fait partie de ceux qui recherchent ce monde, fait partie des gens de Dunya, celui-là qui même lorsqu'on voit dans son apparence, on ne voit pas dans son apparence celui qui cherche ce bas monde. On ne voit pas dans sa main une part de ce bas monde. Il n'a pas assez ou il ne le cherche pas en apparence. Mais tant que son cœur sera attaché à cela, il fait partie des gens de ce bas monde et de ceux qui courent après ce bas monde. Contrairement à celui-là, qui, lorsqu'il a, ça ne change pas son état religieux. Lorsqu'il n'a pas, ça ne change pas son état religieux. C'est celui-là qui n'a pas attaché son cœur à ce bas monde. Alors, même s'il a dans l'apparence, son cœur ne s'y attache pas. C'est pour ça que les savants disent que Azurd, l'ascétisme, c'est le fait que tu es dunya, tu es le bas monde, tu es les biens dans ta main, mais pas dans ton cœur. Et prends garde à avoir le bas monde dans ton cœur, même si cela ne se trouve pas dans ta main. Alors l'auteur te dit, ce bas monde, avec sa parure, tu t'es laissé tromper par cela. Et lorsqu'on dit azina, la parure, ce qui enjolive, ce qui embellit quelque chose, on embellit ce qui le plus souvent à la base était laid. Le plus souvent, c'est ce qui était laid qu'on cherche à enjoliver. Alors ce bas monde, c'est une zina. Hadihi dunya zinatun. Ce bas monde est un enjolivement. Ce bas monde est quelque chose qu'on a embelli, qu'on a enjolivé. Ça veut dire que ce bas monde était à la base quelque chose que lorsque tu regarderas cela, tu ne vas pas désirer. Lorsque tu regarderas cela, tu vas te demander qu'est-ce que je vais chercher de ceci. Mais on l'a enjolivé aux gens et certains se sont laissés tromper par cela. Mais les doués de raison, ceux qui ont médité et qui ont compris cela, ils se sont interdits de laisser leur cœur s'accrocher à cela. Voilà pourquoi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait ce qui l'étonnait de ce bas monde, il rattachait donc son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala avant que son cœur ne s'accroche donc à cette chose-là. Labbaika innal aisha aishul akhirah. Seigneur, je réponds à ton appel. Et certes, la vraie vie, c'est la vie dernière. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les saintes de tradition, laisse-les manger, jouir un temps et être distrait par l'espoir, car bientôt ils sauront. Laisse-les. Ah ben, trop difficile ça. On n'a jamais demandé cela à l'un de nos savants. Non. Alors on dit quoi? On dit laisse-les manger. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Laisse-les manger et jouer un temps. Et l'étudiant, il doit apprendre à être rapide. Celui qui comprend l'arabe doit écrire rapidement les versets en arabe. Et celui qui comprend français, écrit en français. Et si vous ne pouvez pas tout écrire, écrivez ce que vous pouvez, ensuite rechercher. Ça suit? Ensuite rechercher. Ça peut aller. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Selon les saintes de tradition, laisse-les manger et jouer un temps. Laisse-les manger et jouer un temps et être distrait par l'espoir. Pas quel espoir? L'espoir de la longévité. L'espoir qu'ils vont vivre assez longtemps et continuer à jouer et profiter de ce bas monde. Car bientôt, ils sauront. Et Ali, radiyallahu anhu, il disait souvent, irtahalat ad-dunya mudbira wa irtahalat al-akhiratu muqbila wa likullin minhuma abna fakunu min abna'i al-akhirati wa la takunu min abna'i ad-dunya. Qui a mémorisé?
ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. Moussa, je vois que tu posais cette question là hier. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. Il nous dit radiallahu anhu que ce bas monde s'en va et que la vie dernière ça se rapproche. Ce bas monde fait quoi? Ce bas monde s'en va et la vie dernière se rapproche. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَبْنَاءٌ. Et chaque vie a des enfants. Yani, ce bas monde a ses enfants et la vie dernière a ses enfants. Ça suit? Ce bas monde fait quoi? Ça s'en va et ça a ses enfants. La vie dernière fait quoi? Elle se rapproche et elle a ses enfants. Alors il dit radiallahu anhu فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. Soyez donc parmi les enfants de la vie dernière et ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde. Ça suit? Chaque vie a celui qui y a accroché son cœur, qui s'y attache. Alors il dit radiallahu anhu, soyez parmi les enfants de la vie dernière. Comment être parmi les enfants de la vie dernière? C'est le fait que chaque fois que tu te réveilles, tu te rappelles que tu as été créé pour cette vie-là. Car tu te rappelles que tu as été créé pour la rencontre de ton Seigneur. Et ton Seigneur t'a dit, je ne t'ai créé pour que tu m'adores, pour que tu l'adores lui et lui seul sans associé. Alors chaque jour, tu dois alors accomplir la mission pour laquelle on t'a créé. Et tu cherches de ce bas monde ce qui te permettra de te rapprocher de ton Seigneur. Ça suit? Soyez donc parmi les enfants de la vie dernière et ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde. Et les savants disent, ad-dunya daru mamar, la daru mukar. Ce bas monde est un chemin ou bien est une terre qu'on traverse, mais ce n'est pas une terre où on s'installe. Ce bas monde est une terre qu'on traverse et ce n'est pas une terre sur laquelle on s'installe. Et cela nous rappelle donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Sois dans ce bas monde comme si tu étais un voyageur ou si tu étais quelqu'un en escale, quelqu'un qui est en train de traverser. Ça suit? Le voyageur et celui qui est en escale, c'est quoi la différence entre les deux? Le voyageur peut s'installer dans un pays, oublier même son pays et construire, fonder une famille et prendre son temps là. Alors que celui qui est en train de traverser tout simplement une frontière ou bien qui veut attendre que le prochain vol vienne pour finir son escale, celui-là, il ne veut pas perdre ses valises, il ne veut pas rater son vol. Alors certains savants disent que ce qui est voulu de ce hadith, c'est soit comme quelqu'un qui traverse et non comme un voyageur. Afin que tu saches que tu n'as pas de temps à perdre, que tu dois prendre dans ce lieu ce qu'il te faut pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, la destination. Car la destination n'est pas ici. Ici, c'est juste un pont que nous traversons. Ici, c'est juste quoi? À l'exemple d'un voyageur qui voit un arbre et de l'ombre. Il est dans le désert, il fait chaud. Il s'assoit sous l'ombre, il profite légèrement de cette ombre. Ensuite, il se lève et continue son chemin. Mais il ne prend pas cette ombre-là, il ne prend pas cet arbre-là comme lieu où il va s'installer et vouloir y prendre plaisir et construire et réaliser. D'accord? Et Ibn Omar disait donc, lui qui a rapporté le hadith précédent, il disait, radiyallahu anhu, prends de ta matinée pour ta soirée et de ta soirée pour ta matinée. C'est-à-dire, lorsque tu te réveilles, ne te dis pas que tu verras forcément la soirée. Et quand tu vis comme ça, tu vis en te rapprochant de ton Seigneur. À chaque fois que la personne met al-amal, l'espoir de vie devant lui, cette personne, elle diminue dans les œuvres de la vie dernière et elle augmente dans son attachement pour ce bas monde. À chaque fois que tu te diras que j'ai encore assez à vivre, tu verras que tu vas faiblir dans les œuvres qui te rapprochent d'Allah et tu vas augmenter dans ce qui te fait asseoir dans ce bas monde. Mais à chaque fois que tu te diras, il se peut que je ne vois pas la nuit, tu vas chercher à remplir ton temps et ta journée de ce qui te rapproche de ton Seigneur. Tu vas chercher à remplir ton temps de ce qui te rapproche de ton Seigneur. Et l'espoir en la longévité endurcit le cœur. Tous nous voulons qu'Allah nous prête longue vie dans son obéissance. Mais cet espoir-là, si c'est quelque chose que le serviteur met devant lui, cela endurcit le cœur.
et cela l'éloigne de son Seigneur. Mais plutôt, prends de ta matinée pour ta soirée et de ta soirée pour ta matinée. Quand tu te lèves le matin, dis-toi, il se peut que je ne vois pas la soirée. Alors comment tu vas passer ton temps? Ce sera l'exemple de la parole de ceux qui te disent, regarde ce sur quoi tu veux mourir et fais-le maintenant. Et regarde ce sur quoi tu n'aimerais pas mourir et délaisse-le maintenant. Car la mort vient subitement et cela ne prévient pas. Ali toujours, radiyallahu anhu, disait, ya dunya rurri ghayri faqad talaqtuki thalatha. Il disait, radiyallahu anhu, ô dunya, ô ce bas monde, trompe autre que moi, je t'ai certes divorcé 3 fois. Et quand on divorce d'une femme 3 fois, c'est que tu ne peux plus reprendre cette femme-là jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme et qu'il y ait entre les deux ce qu'il y a un homme et une femme. Alors Ali disait donc à ce bas monde, je me suis détaché de toi. Je me suis détourné de toi. Je t'ai divorcé, ô dunya. Cherche à tromper autre que moi. Ça peut aller. Voilà pourquoi l'auteur vous dit, rahimahullah ta'ala, abatta talaqahal akyasu batta. Les doués de raison ont s'être divorcés de ce bas monde d'un divorce qu'on appelle at-talaqu al-batta. Il s'agit du divorce après lequel on ne revient plus si ce n'est suite à certaines conditions comme je viens de le dire. Non. أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. نعم. L'auteur il dit rahimahullah ta'ala تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. Dans une dame, on n'aura pas le temps d'expliquer mot par mot comme les savants nous le font, mais le sens vous suffit largement pour ce qui est voulu de ce type d'assise. Il dit تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. Le Cheikh Mustafa Al-Aqsari hafizahullah ta'ala il dit الناس في غفلة حتى إذا ماتوا انتبهوا. Les gens sont en distraction, les gens sont distraits jusqu'à ce que lorsque la mort leur vient, ils se réveillent. Les gens sont distraits jusqu'à ce que lorsque l'ange de la mort leur vient, ils prennent conscience. Et le grand imam, celui-là qui faisait pleurer des milliers de personnes, Ibn Jawzi, le médecin des cœurs, rahimahullah ta'ala, disait Adfarul ashya'i iqamatul muhtadir inda mawtihi. Parmi les meilleures des choses, parmi les plus grandes réussites, le fait que prenne conscience la personne lorsque la mort lui est proche. Al-Muhtadir, c'est qui? C'est celui qui est sur son lit de mort. Celui-là dont l'ange n'a pas encore pris l'âme, mais qui est déjà dans un état où on se dit il ne va plus rester. Lorsque celui-là prend conscience, ça fait partie des choses les plus bénéfiques et des miséricordes d'Allah sur son serviteur. Lorsque la personne, sur son lit de mort, avant même qu'il ne voie l'ange de la mort, revienne en lui-même et prenne conscience et se questionne et dise qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, ça fait partie des choses les plus bénéfiques pour quelqu'un. Il dit rahimahullah ta'ala فَإِنَّهُ يَتَنَبَّهُ انتباها لا يوصف ويقلق قلقا لا يحد ويتهلف على زمانه الماضي ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. Il dit rahimahullah ta'ala que celui-là qui est dans cet état-là où lui-même il sent que c'est fini et que les gens autour de lui se disent que c'est fini, mais il n'a pas encore vu l'ange de la mort, car lorsqu'il voit l'ange de la mort, il n'y a plus de demi-tour. Alors celui-là, s'il prend conscience, s'il se rappelle de la réalité de cette vie et qu'il dise plutôt je vais revenir à mon Seigneur, le cheikh l'imam lui dit cette personne elle va prêter attention d'une façon qu'on ne pourrait détruire. Cette personne aura une peur qu'on ne pourrait limiter. Cette personne va regretter son passé
et va souhaiter lorsqu'on la laisse, et va souhaiter si seulement on pouvait la laisser un laps de temps afin qu'elle puisse rattraper son manque dans le passé. Ce passé dont nous parlons actuellement, c'est notre présent. Car tout et chacun d'entre nous, on sera un moment où on sera des gens proches de voir l'ange de la mort. Et qu'Allah nous préserve d'être parmi ceux-là qui vont dire, si seulement je pouvais revenir aujourd'hui, demain et après-demain, qu'on n'a pas encore vu, si seulement je pouvais revenir dans ce passé-là pour faire un certain bien. Alors cette personne, l'imam dit quoi? Il va se réveiller et prendre conscience. Et cette personne-là va regretter et avoir une grande peur. Et va se dire, si seulement je pouvais changer quelque chose de mon passé. Et cette personne sera véridique dans son repentir. Cette personne ne va pas se dire, je vais dire astaghfirullah juste pour dire cela et ensuite je reviens. Car elle sait qu'il n'y a plus de retour dans ce baron. Il dit, rahimahullah ta'ala, que cette personne peut s'en foutre. Donc, qu'elle tue sa propre personne, qu'elle tue son propre âme avant même que la mort ne le prenne. Cette personne, tellement elle aura des remords et des regrets qu'il se peut qu'elle-même se précipite à la mort avant même que la mort ne lui vienne. Une façon de vous dire quel sera donc le grand regret de cette personne. Et ceci, c'est pour dire à toute personne qui respire encore et qui est encore trompée par sa jeunesse ou par sa santé. Profite de ton temps. Comment profiter de son temps? Profite de ton temps pour ce pourquoi ton Seigneur t'a créé. Car tout autre en dehors de cela est soit distraction, soit péché. La distraction t'est permise tant que cela ne te détourne pas de ce pourquoi on t'a créé. Et le péché t'est interdit, grand comme petit. Alors que le plus important de ta journée soit comment concrétiser ce verset. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Et comme on l'a dit plus d'une fois, لِأَمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ فَيَمْتَثِلُونَ. Que je leur donne des ordres, que je leur interdise des choses et qu'ils se soumettent donc. Alors votre Seigneur vous a créé et vous a donné des ordres et vous a interdit des choses. Alors chaque jour vous devez mettre en pratique ce qu'il vous a ordonné et chaque jour vous devez délaisser ce qui vous a interdit. Et c'est comme ça que vous profitez de ce temps-là. Ce temps-là qui ne sera donc pas contre vous le jour là où la terre va trembler, le jour là où la terre va témoigner, le jour là où vos membres vont témoigner. Alors profitez donc de chaque instant et demandez-vous c'est quoi l'obligation du moment. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Alors cette prière devient obligatoire pour toi. Ramadan vient, kutiba alaykumus siyam, on vous a prescrit le jeûne. Ça suit. Tu as les moyens, tu fais le hajj cette année, alors voilà l'obligation de la période. Et chaque jour, chaque minute, chaque année, tu te rapproches de ton Seigneur par ce qui est obligatoire. Et à tout instant, tu délaisses ce qui t'a interdit. Que ce soit une pensée, quelque chose dans le cœur qui t'a interdit, comme la jalousie et ce qui va dans ce sens. Ou bien avec tes membres, comme le fait d'aller vers ce qui t'a interdit ou de regarder ce qui t'a interdit. Ou avec ce qui t'a donné comme bienfait, comme le fait d'utiliser ton argent ou ce qui t'a donné dans ce qui déteste subhanahu wa ta'ala. Voilà comment on s'occupe de son temps. Voilà comment on profite de son temps. Voilà comment on fait le commerce avec son Seigneur afin de retrouver ses bienfaits et le temps Yawm al-Qiyamah pour nous et non contre nous. Tanamu dahra wayhaka fi ghatitin biha hatta idha mitta intabahta. Donc ce vers de poème nous rappelle donc qu'il ne faut pas être distrait. Et comme le dit donc les gens de science, affiq, c'est-à-dire réveille-toi d'une façon dense, réveille-toi avec force, lève-toi quand l'affaire est jad, lève-toi quand l'affaire est sérieuse. Ensuite il dit, non. تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا منت اهتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. Il dit فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. Il continue toujours en te parlant de ce bas monde. Après avoir dit que ce bas monde n'est qu'une vie éphémère et que ce bas monde est juste pour être traversé et que ce bas monde te trompe par sa parure et par son enjolivement et que tu ne dois pas y accrocher ton cœur et que la distraction dans laquelle se trouve le jeune ou le musulman n'est pas une bonne chose pour lui. Il te dit فَكَمْ ذَا أَنْتَ مَخْدُوعٌ
وحتى متى لا تروي عنها وحتى. Combien es-tu trompé par ce bas monde éphémère qui trompe par le fait que cela te donne certains plaisirs, certaines passions, par le fait que cela te montre sa parure et sa beauté. Combien donc sont ceux-là qui sont trompés par ce bas monde? Et jusqu'à quand vas-tu te laisser tromper par ce bas monde? Jusqu'à quand? Ila mata wa anta makhdu'un biha. Est-ce que tu ne vas pas délaisser donc ce bas monde et quitter la distraction dans laquelle tu te trouves? Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, parce que lorsque tu veux amener quelqu'un à délaisser quelque chose, montre-lui vers quoi aller. Et ça, c'est une très bonne méthodologie. Lorsque tu veux donner le conseil à quelqu'un, délaisse ça, il te dira pour aller vers quoi. Délaisse ça pour remplacer ça par quoi. L'auteur te dit, ne sois pas distrait par ce bas monde. Donc, tout ce qui te distrait et qui t'accroche à ce bas monde, le supplément de cela, délaisse ça tant que ce n'est pas haram. Mais le haram, tout on le délaisse. Ensuite, il va nous dire par quoi on peut remplir notre temps. Par quoi on peut, ou bien avec quoi on peut passer nos journées. Avec quoi on peut se rapprocher de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت. Il dit, Aba Bakr da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka in aqalta. Aba Bakr, soit c'est la kunya de son fils, soit c'est la kunya de celui qui l'a insulté et à qui il a écrit ce poème-là pour lui montrer comment on doit se comporter envers les gens et en société. Ça suit. Il dit, Aba Bakr da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka in aqalta. Prenons la deuxième partie. Voilà quelqu'un qui l'insulte, qui lui dit quelque chose qui va toucher son cœur. Mais l'auteur s'assoit et écrit une centaine de vers afin de donner des conseils à cette personne qui l'a insulté. Après avoir rappelé à cette personne que ce bas monde est une vie éphémère et qu'il veut de cette personne qu'elle fasse les efforts de quitter sa distraction pour aller vers son Seigneur, il lui dit maintenant, oh Aba Bakr, je t'appelle et je t'invite vers quelque chose dans laquelle tu vas trouver une grande part. Je t'appelle et je t'invite vers quelque chose dans laquelle tu vas trouver une grande part. Ça peut aller. Et c'est quoi cette chose-là dans laquelle il va trouver une grande part? Non. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون فيه به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. Non. Il appelle donc cette personne-là à une noblesse, à une chose qui a une grande valeur, à la science religieuse. Il dit, oh, je t'appelle, ila ilmin takunu bihi imama, à une science avec laquelle tu seras un imam. Et ce qui est voulu ici, ce n'est pas être devant de diriger la prière. C'est une bonne chose. Walakin al-imamatu fi din al-muradu biha shay'un akhar. Ce qui est voulu par le fait d'être imam en religion, c'est le fait d'être un guide qui réforme les gens. C'est le fait d'être un réformateur pour les gens, de faire les efforts de se corriger, de corriger ceux qui sont autour de nous. Dans notre famille, dans notre voisinage et les musulmans de notre mosquée et d'un peu partout sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu es imam, même si tu n'as pas de mosquée, tant que tu apprends la science bénéfique, tu mets en pratique et tu appelles les gens vers cela. Il dit, ila ilmin takunu bihi imama. Je t'appelle vers une science par laquelle tu seras un imam. Et l'imam, c'est quoi son rôle? Il dit, muta'an in nahayta wa in amarta. On va t'obéir lorsque tu donnes des ordres et lorsque tu interdis. Par cette science, Allah fera de toi quelqu'un qui dira fais et on va faire, délaisse et on va délaisser. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté que tu fasses partie de ceux-là qui transmettent et non de ceux-là qui légifèrent. L'imam ne légifère pas, il n'apporte pas de lui-même, mais il transmet ce qu'il a pris des imams avant lui, qui ont pris des compagnons et qui ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, parce que tu transmets la révélation comme tu l'as appris de ceux qui sont venus avant toi, les gens vont obéir et délaisser, car de ce que tu leur dis ce qu'Allah a ordonné et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Et Haroun al-Rashid, il disait, rahimahullah ta'ala, Inna al-mar'a la yakburu an thalath khisal, tawadu'uhu li sultanihi, wa li walidayhi, wa li mu'allimihi. Pour te montrer la place de la science et comment Allah subhanahu wa ta'ala élève quelqu'un par la science, Haroun al-Rashid, il dit, rahmatullahi alayhi, que personne ne peut être devenu assez grand pour trois choses. Tu ne seras jamais assez grand pour trois choses. L'une de ces choses, le fait de t'humilier donc et d'être humble pour ton dirigeant musulman. Ali radhiyallahu anhu disait, Kafa lil ilmi sharafa an yadda'ihi man la yuhsinu. Kafa lil ilmi sharafa an yadda'ihi man la yuhsinu. Ça suffit comme noblesse et comme part de valeur pour la science que prétende la science celui-là qui n'en fait pas partie. Lorsque tu dis à l'ignorant, qui c'est qui est ignorant? Oh, ignorant, il va se fâcher. Lorsque tu dis à l'ignorant, qui c'est qu'il est ignorant? Oh, toi l'ignorant, il va se fâcher. Alors, ça suffit donc pour toi d'être motivé de chercher à apprendre ta religion, de savoir que veut qu'on l'appelle savant ou bien déteste qu'on l'appelle ignorant celui-là qui n'a pas la science. Car la science est une parure, la science est enjolive, la science est une noblesse. La science est une noblesse. Notre Cheikh Moussafa, quand il est venu sur la partie Muta'an in nahayta wa in amarta, lorsque tu prends cette science-là, tu es un imam qui donne des ordres et les gens vont se soumettre. Tu interdis et ils vont délaisser. Il dit, Wallahi ikhwa, je jure par Allah, ô mes frères, hadha shay'un la yunalu bil jald, wala bit takhwif, wala al qahr. Le fait d'ordonner et d'interdire et les gens vont faire, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient avec le fouet. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient en faisant peur aux gens. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient en cherchant à prendre le dessus par force sur les gens. Il dit, walakinnahu shay'un yuwakkiruhu Allahu fi qulubi talamidh ijlalan wa ihtiraman li mashayikhihim wa satidatihim. Mais c'est plutôt quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala jette dans le cœur des élèves et des étudiants, par honneur et grandeur qu'ils donnent et considération qu'ils donnent pour leurs cheikhs et pour leurs ustads. Non. ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. نعم. إدي ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. Ici, l'auteur veut te montrer parmi les mérites et parmi ce que la science t'apporte comme grâce de la part de ton Seigneur. Al-Rasha, il s'agit de ce qui peut rendre l'air quelqu'un. Ou si vous voulez, Al-Rasha, ça peut être aussi ce qui va voiler le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent. Ce sont plutôt les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Avec la science, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever le voile qui empêche ton cœur d'avoir la clairvoyance. Avec la science, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever le voile qui empêche ton cœur d'avoir la clairvoyance. Et les savants disent,
فإذا ذهبت بصيرة القلب ذهبت بصيرة العين. Lorsque la clairvoyance du cœur s'en va, alors la vision de l'œil aussi va. Ça peut aller. Lorsque la personne n'a plus de clairvoyance, n'arrive plus à distinguer entre le vrai, le faux, entre le bien et le mal, cette personne aussi, sa vue, elle est touchée. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nous avons deux explications pour ce verset. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on rapporte de As-Suddi, qu'il a dit qu'il s'agit ici des mouchrikoun. Allah dit selon les scènes de tradition, tu les vois qui te regardent, mais ils ne te voient pas. Pourquoi ils ne te voient pas? À cause du voile qui a empêché leur cœur d'avoir cette clairvoyance-là, qui a mis leur cœur dans les ténèbres. À cause de cela, ils te regardent, mais c'est comme s'ils ne te voient pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Et cela se justifie par le verset quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de la situation des mécréants de Quraysh, وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Selon les scènes de tradition, et ils diront, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes. Entre nous et entre toi, il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Alors eux-mêmes, ils déclarent que leur cœur ne veut pas accepter cet appel-là. Eux-mêmes, ils déclarent qu'il y a un voile sur leur cœur qui ne veut pas entendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Alors Allah va leur dire, tu les vois qui te regardent, mais ils ne te voient pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne te voient pas. Et la science, mes frères en Allah, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met à son serviteur par cette lumière, ce serviteur, il est bien guidé parmi les gens. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Selon les scènes de tradition, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, la personne, elle était morte comment? Son cœur était mort. La personne, il n'y avait pas de religion dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala le ramène à la vie. Comment? En le guidant vers l'islam, en le guidant vers la sunna, en le guidant vers la vérité. Il dit, et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. C'est quoi cette lumière-là? La science avec laquelle cette personne marche parmi les gens. Et est-ce que cette personne, elle est pareille à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? C'est qui celui-là? Celui-là qui est dans l'égarement et l'ignorance de la mécréance, des innovations ou de la perversité. Et qui est dépourvu de science et qui ne sait pas comment sortir les pieds de la mécréance, comment sortir les pieds de l'innovation, comment sortir les pieds de sa perversité, de sa distraction. Elle a dit, ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. On va prendre un dernier bait, Inch'Allah. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت. إيدي رحمه الله تعالى وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتريت. Ici, il veut nous montrer que la science est telle une couronne qu'on met sur la tête de l'étudiant en sciences et du savant. Lorsque vous vous asseyez pour étudier votre religion, oh mes frères en Allah, chaque chose que vous prenez de cette science, c'est comme si on était en train de poser une couronne sur votre tête. Une couronne qui va enjoliver votre parure à jamais. Une couronne qui va vous embellir à jamais. Car cette science vous enseignera le comportement comme on l'a déjà vu au début de ce livre. Et nous n'allons pas être plus longs. On va juste vous donner l'exemple de quelqu'un. De Ata ibn Abi Rabah, ce grand savant parmi les tabi'in.
celui-là dont ne pourraient se passer les gens de son époque. On dit que le dirigeant venait à lui poser des questions. Donc, le dirigeant, le chef des musulmans de l'époque venait à encore lui poser des questions. Et lorsqu'il lui posait des questions, c'est le dirigeant, c'est une personnalité. Il a son mode de vie, il a son confort. Lorsqu'il venait à encore, il lui donnait le dos. C'est-à-dire, il ne regardait pas encore lorsqu'il lui posait des questions. Mais il avait besoin de encore aller se déplacer pour poser des questions. Qu'est-ce qui l'a mené à avoir besoin de encore? Sa science. Qu'est-ce qui l'a mené à avoir besoin de encore? Le fait que ce dernier-là se soit assis pendant des années et ait profité des gens avant lui, parmi lesquels les compagnons. Mais qu'est-ce qui l'a mené à lui tourner le dos? Qu'est-ce qui l'a mené à lui tourner le dos? Encore, rahimahullah ta'ala, il était a'war, ashal et a'raj. Et il est encore devenu aveugle par la suite. Ça veut dire quoi les trois premiers? Il était borgne. Il avait un œil qui ne marchait pas. Encore, rahimahullah ta'ala, il était manchot. C'est-à-dire, soit il n'avait pas un bras, mais il y avait un bras qui était malade. Encore, rahimahullah ta'ala, il boitait. Et subhanallah, il est encore devenu aveugle. Alors, les savants disent qu'il avait une apparence que personne n'avait envie de le regarder dans les yeux. Mais cette science lui a donné une couronne qui a fait qu'il était donc tel un roi vers lequel allaient d'autres rois pour poser des questions, même si ce roi-là se pensait, ou bien pensait qu'il pouvait lui tourner le dos. Mais quand même, le besoin était grand. Alors, prenez donc cette part de science, car cette science mettra donc une couronne sur votre tête, par laquelle vous serez donc des rois, même si vous n'avez pas un royaume. Une couronne par laquelle vous allez ordonner et vous allez interdire, car vous serez des imams, même si vous n'avez pas une mosquée. Ça suit. Et tels sont donc les conseils de ce savant. Et le bête qui suit, il va toujours continuer à nous parler de la science. On va prendre ça, Inch'Allah, dans l'assise de demain. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.